Il y a un mec qui vient et qui marche sur l'eau, comment on sait que c'est Jésus? Arrêtez, arrêtez. Quelle bande de fils de... Non, je crois que c'est mort. Mets-toi en full cam, vas-y je me mets en full cam si tu veux. ジョジ・フロイドねグロイドプロピロンサイボグテクノロジー新しいマイクロソフトプロジェクト C'est quoi la dernière fois que j'ai été impressionné? J'ai vu une dinguerie. Dans ma vision périphérique, j'ai vu une dinguerie. Tu sais, ce moment où tu commences à voir des vidéos et t'es plus capable de savoir si c'est de l'IA ou pas de l'IA. Je pense que c'est ça qui m'a impressionné. La vie de ma mère, en fait, je vois un truc dans ma vision périphérique. Je sais pas ce que je vois. Et eux, c'est eux qui décident c'est quoi les réglages de l'algorithme. Donc... Wow! Oh, fils de... Oh, fils de... Le bowling c'est trop chiant à regarder, ils mettent que des strikes et le premier qui rate il perd, ouais c'est exactement ça. Mais le geste est trop beau en fait. Et ce qui est vraiment fascinant avec le bowling tu vois, c'est que tu vas regarder d'autres sports et les plus grands sportifs, ils sont tous grands, beaux, tracés, tu sais tu regardes le meilleur de chaque sport, ils sont tous grands, musclés, beaux tu vois. Il y a que au bowling et aux fléchettes frère, le plus fort du monde il est chum, il a un ventre et il a une calvitie genre. Et il est trop fort et il sèche tout le monde dans la discipline. Vous avez vu le mec, il a pété récemment là, champion du monde de fléchettes, il est monté sur scène, il faisait comme ça avec son oreille là. Je vais vous le trouver. Ah, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Vous l'avez vu ou pas lui? Et tout le monde crie hein. Regardez le public et tout, genre, je dirais c'est pas mieux que le football et que le rugby. Quelle est la pire épreuve de ta vie que tu as traversée et qu'est-ce que tu as appris? Bon, la pire épreuve, c'est quand j'avais insulté ma prof, elle avait pleuré après. Tu lui as dit quoi? C'était en primaire, je l'avais insultée, je l'avais mordue et elle a démissionné et après on m'a fait la leçon de morale. On m'a dit ouais, c'est pas bien et tout. Tu as mordu un être humain? Parce qu'elle m'avait pris ma toupie. Allô? Ouais, Ouais, tu m'entends mon os? ouais, je t'entends. Ouais, on va prendre un stagiaire là. Tu sais ce qu'il a fait lui? Il a fait quoi? Il a mordu sa prof. Il a mordu une de ses profs, elle a démissionné. Moi, je crois pas, moi, je veux des preuves. Ben voilà, y a pas de preuve, mais je me rappelle, ça s'appelait Madame Fraise ou Madame Framboise. En tout cas, c'était un fruit. Et toi, tu l'as croqué. Vous connaissez Polymarket? Le site de crypto où tu peux faire des paris sur tout et n'importe quoi. Et si jamais le pari il passe, tu prends de l'argent. Et s'il passe pas, tu perds de l'argent. Bah, apparemment, il y a un Polymarket avec est-ce que Jésus va revenir en 2027. Et apparemment, il y a 96% des gens qui ont mis que Jésus ne va pas revenir avant 2027. Et du coup, ça veut dire que si jamais tu mets de l'argent sur ça et que tu gagnes ton pari, tu génères 4% d'intérêt. Vu qu'il y a 4% des gens qui ont mis que Jésus allait revenir. Du coup, ça veut dire que si par exemple tu mettais 1 million, 4% de 1 million, c'est quoi? C'est 40 000? Bah, c'est trop facile, non? De faire 40 000 euros là. Vous voulez pas qu'on fasse tous un prêt? On pose 1 million sur ça? Non? Parce que j'ai vu un gars, il avait dit dans tous les cas, en fait, si jamais ton pari il passe, tu prends 40 000 euros. Et si jamais Jésus il revient, bah dans tous les cas, ton million il ne servira pas à grand chose, frérot. Parce que c'est l'apocalypse. Eh, je le comprends pas ce Polymarket. Et même s'il y a un mec qui vient et qui marche sur l'eau, comment on sait que c'est Jésus? Et même s'il y a un mec qui vient et qui ressemble à Jésus et qui dit je suis Jésus, comment on sait que c'est Jésus? Imaginez que moi, par exemple, je suis un alien, tu vois. Et vas-y, avec mes copains aliens, on est une espèce surdéveloppée. Genre, vraiment, on est plus intelligent que vous, les terriens. On est plus fort que vous. On est technologiquement plus avancé. Donc, on vous étudie, tu vois. Et on voit que la plupart des gens sur Terre, ils croient à Jésus. Donc comment je fais, moi, si je veux assouvir le peuple de terriens? Bah, je me déguise en Jésus et je marche sur l'eau. Et je peux contrôler la planète, en fait. Donc même si jamais demain, il y a Jésus qui se ramène et qui marche sur l'eau, comment on sait que c'est Jésus et que c'est pas juste des aliens qui se foutent de notre gueule pour nous contrôler, genre? On va plutôt mater les 30 000 photos d'Alain. Ça fait dans l'appareil, des orbes de différentes couleurs. Des orbes, ok. C'est quoi une orbe de lumière? C'est un esprit? Une partie d'esprit ou un esprit complet, ça dépend. Ça dépend, Donc ouais. ça veut dire, moi je meurs, demain je peux être une orbe de lumière? Non, ça Tu peux, dépend. Avec plusieurs orbes ici. Là, il y a une autre petite fée qui n'est pas de la même Ouais, forme parce qu'en que fait, celle-ci. les fées, elles ont pas toute la même taille, c'est pour ça. Il y a pas une taille précise de fée. Et sur l'arbre à côté, on voit un visage. Ouais, C'est l'esprit de la forêt, ça, hein. Ouais, un visage qui m'observe aussi. Ouais, je le Voir vois. ce que je fais là. C'est Patapim. Parce qu'on est tout le temps observé Non, en fait, partout où on va. Voilà, t'avais donné aucune signe de vie, tu m'as mis en goumin, frère. Tu parles de mon absence? Ouais, c'est ça. Et voilà, j'étais trop triste. Ah ouais? Mais pourquoi? Quand je t'avais découvert il y a longtemps, Zama, je regardais personne, je regardais que toi. Mais attends, mais Et, t'étais triste pour moi ou t'étais triste pour toi? Les deux, ça. Parce que j'avais rien à faire après, Zama, ma dose de dopamine et tout, quand je regardais le Oui, live, donc voilà, après, c'est il y ça. avait Donc tout. c'est ça, je suis un clown, un bouffon en fait, au final. Non, voilà, c'est juste, voilà. Eh, écoute, quand t'étais pas là, je regardais le plafond. Oui, c'est ça, je suis une distraction.
Eh gros, vraiment, premier degré, ça me dérange pas, genre c'est ok. Non, voilà, mais frère. Mais gros, je suis totalement ok avec ça, mec. Vraiment, ça va. Hein. T'as vu, c'est un peu comme quand tu vas en boîte, tu vois, et que tu prends une table et qu'il y a des meufs qui se ramènent. Genre, on sait qu'elles sont là pour l'alcool et pour l'argent, et toi, tu sais, enfin, tout le monde sait. Genre, c'est ok, tu vois. Moi, je sais que quand je stream, les gens ils sont là parce que soit ils s'ennuient, soit ils ont envie de hack, soit par contre, quand je fais un stream IA, ils ont envie d'apprendre des trucs. Genre, c'est ok, tu vois. Mais heureusement t'existes alors. Merci. J'ai eu une idée de tournage YouTube, les gars, mais ça va me coûter une garde à vue et peut-être même de la prison. C'est une idée que je voulais faire avec une invasion de gobelins. C'est genre, je vous donne tous rendez-vous à un endroit, genre un espèce d'entrepôt. On se met tous torse nu avec de la peau de bête autour du slip et on se peint en vert. Et je commande genre 30 vannes et on met l'adresse pour les Champs-Élysées et on est genre 300. Et on se balade sur les champs, frère. Attendez, parce que y a quelqu'un qui a entendu mon idée. Écoutez bien, un pote à moi qui est super riche, qui m'a dit écoute, j'aime tellement ton idée que si jamais tu l'as fait, il m'a dit ça, hein, je vous imprime des t-shirts avec un QR code sur chaque gobelin et quand on scanne le gobelin, ça te donne genre 20 € de bitcoin. Imaginez l'annonce, ouais, à l'heure actuelle, il y a 300 gobelins qui se baladent sur Paris. Quand vous les scannez, vous gagnez 20 € de bitcoin. Je te jure que gros, c'est un concept. Non mais oui, je vais faire de la prison, c'est interdit de faire Je un pense pas que tu vas faire de la prison. La vie de ma mère prison. Pourquoi Tu peux prison pas. En France, t'as pas le droit de rassembler des gens comme ça. On a fait un petit inventaire des problèmes que ça pourrait causer. Donc c'est rassemblement illégal, trouble à l'ordre public. Il y a des gobelins, ils vont casser des trucs, détérioration de matériel. Quand ils vont se faire arrêter par la police, il y a des gobelins, ils vont courir. Donc on compte délit de fuite, refus d'obtempérer, peut-être outrage, bavure. Et tout ça, c'est moi parce que c'est ma responsabilité, frère. C'est moi qui organise l'événement. Et on s'est dit quoi? On s'est dit, imaginez, du coup, il y a des mecs, des vrais rapides, des vrais pirates, ils entendent parler de ça. Ils commencent à barauder dans Paris avec un van. Et dès qu'ils trouvent un de mes viewers avec un t-shirt gobelin, ils le prennent comme ça, ils le mettent dans le camion. Ils font que de le scan comme ça, ils le scannent en boucle. Ils le scannent, ils prennent 20 € de bitcoin. Et il y a mon viewer comme ça au fond d'un van en gobelin. Arrêtez. Pour vous, c'est quoi le plus probable demain? C'est Jésus qui arrive sur Terre ou un extraterrestre? Il y a des gens qui croient aux extraterrestres même, mais la plupart des scientifiques, je pense, croient aux extraterrestres. Hein. Statistiquement, ça a vraiment du sens d'y croire. Hein. C'est une bêtise de croire aux extraterrestres. Je sais pas. Je sais pas c'est désolé parce que je vois des aliens. Vous savez que quand je streamais pas, toute ma vie elle est là, genre, depuis le moment que j'ai passé sur mon ordi, ils sont sur mon médaille. Regardez, je joue à quoi? C'est une renaissance de renaissance, ouais. Oui, en gros, c'est une renaissance de renaissance. Mais là, du coup, quand tu vas la faire, ça va faire que, t'as vu, quand tu vas attendre. Oh, les brainrots étaient trop méchants, waouh. Non, c'est trop. La vie de ma mère, 1 an que j'avais pas live, je faisais ça. Oh putain. T'as vu le tic comme à l'ancienne où tu te faisais éternuer de force? C'était pas un tic anonyme, c'est quelque chose que je fais volontairement. Mais ouais, ça m'arrive, si, toujours. Tu me verras en live le faire si par exemple, imaginons que je commence à faire et que l'éternuement il part, je vais aller le chercher. Fais-le pour voir, mais j'ai pas de mouchoir là. J'ai rien, frère. J'ai un courrier de la République française. Regardez, c'est un courrier des finances publiques, les gars, parce que je suis endetté. Je suis endetté auprès de l'URSSAF, c'est ça le fils de p. Quelle bande de fils de p. Quelle bande de fils de p, frère. Allez, levez-vous, bande douce! Go, go! Tu veux raconter ce qui s'est passé hier avec l'histoire de Jajou ou pas? J'ai envie de raconter, mais je sais pas si ça fait rodave. Ah, mais moi je la redave tout de suite, moi, l'histoire, je m'en fous, je l'ai dit, moi. En gros, les gars, hier, Molos il vient me voir et il me dit ouais, frérot, ce soir t'as envie de sortir, il y a un plan, il y a 3 meufs. Et eux ils étaient 3 parce qu'il y avait il y avait Molos, Jajou et moi. Et moi les gars, moi vous savez je suis pas dans ça tu vois. Donc je dis non, je reste à la maison. Du coup ils sortent tous les deux. Et moi à partir de là je suis plus au courant. Donc vas-y je te laisse raconter. Bref, du coup maintenant j'appelle ma copine à moi, ma pote. Elle me dit ouais vas-y du coup t'es avec combien de potes à toi? Je dis bah au final il y en a que un avec moi. Du coup c'était 2v2. Et là t'as la copine, elle dit ouais il fait combien de mètres ton pote? Combien de mètres? Pas combien de centimètres hein. Pas quelle taille, non il fait combien de mètres? Et bref, du coup Jawed il dit je fais
1m75. Et là, elle dit quoi? Elle dit, wow, mais là, il va y avoir un problème, je suis 1m76, moi. Non mais les gars, s'il vous plaît, vous savez que moi, quand ils sont rentrés et qu'il m'a dit, il n'y a pas eu le plan avec les meufs parce que je fais 1m75, je suis trop petit, je me suis dit, mais imaginez, je m'étais déplacé. Ça veut dire, regardez, je suis dans la voiture avec mes potos, je fais une demi-heure de route, la meuf elle appelle sur Snap. Ouais d'ailleurs, ils font quelle taille tes potes? Tu t'aurais dit quoi? Bah maintenant, je sais ce qu'il faut dire, moi. Je t'aurais dit quoi? 1m80. Non mais gros, mais y a des trucs, tu peux pas mentir dessus. Moi, je dis, ils sont beaux, mes potes, ils sont plus beaux que moi. Et je te jure, c'est la phrase que j'ai tout le temps. Mes potes sont plus beaux que moi. Mais les gars, la vie de ma mère, heureusement, je suis pas sorti. Mais gros, il fait 10 cm de plus que toi, que moi. Tu peux l'appeler, lui dire, j'ai un pote à moi, il veut te parler, il fait 1m63, dis-lui. Ça, je sais même pas si c'est une femme, un homme, ou si c'est de l'IA, mais le délire est trop bizarre, genre, dites-moi ce que vous en pensez. Petite Chevrolet, les Prozac de ma mère, les fins de clope de ma mère, le mascara qui couvrait les bleus ma mère. Elle est belle, 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 quand elle danse dans le salon, on est mieux sans lui, tous les garçons, c'est des cons. Crime 2, j'ai écrit le texte en 2-2, j'écoutais Tite Piof, j'écoute H22, le gars connaît des meufs qui font taffer des meufs. Crime 2, je suis la meuf qui fait taffer des meufs. Non mais le texte c'était trop drôle, vous avez vu comment le son, l'ouverture du son ou pas? Vous savez c'est quoi des Prozac? Attends, mais moi je suis sûr que c'est des médocs, je suis pas allé checker, c'est des somnifères, c'est quoi? Voilà, aide à soulager les symptômes de la dépression. Oh écoutez s'il vous plaît, lisez les lyrics, comment ils rentrent ou elle rentre sur le couplet pro. Petite Chevrolet, les Prozac de ma mère, les fins de clope de ma mère, le mascara qui couvrait les bleus ma mère. Elle est... C'est trop drôle. Je te jure, c'est pas de l'IA. Attends, elle dit quoi? Oh j'écoute Edith Piaf, j'écoute H22. J'écoute Edith Piaf, j'écoute H22. J'avais pas trop... Mais gros, c'est trop drôle. Mais crime de guerre, mec, mais tout est drôle, genre, tout est drôle dans le délire. La vie de ma mère, tout est drôle, frère. Je peux poser ma dernière question après, voilà, je te laisse tranquille, voilà l'adem. Vas-y. Vaut-il mieux... Attends, vaut-il mieux vivre une vie stable mais monotone ou risquée mais passionnante? Et est-ce que suivre ses rêves est toujours une bonne idée? S'il te plaît, qui a écrit ces questions, s'il te plaît? Voilà, c'est GPT, moi je vais sortir ces questions. Mais voilà, j'avais les mêmes questions en tête, mais j'avais pas... Tu les avais pas formulées, j'ai capté. Ouais, les formuler et tout, c'est compliqué ça. Ouais, bah oui, le mot monotone, impossible de le sortir tout seul. Voilà, monotone, jamais de la vie, bien sûr, je savais pas On est tellement, mais tellement en retard sur tout. Elle m'appelle. Oh, c'est la meuf, Allô? Allô? J'ai une question. Ok, je t'écoute. Tu dis, il est beau, mais il est archi petit. Vas-y. T'as vu mon pote, je peux le jurer, hein. Il est magnifique. Mais vraiment, genre, bah, en gros, il est mannequin. Et carrément, il a fait élection petit Miss France, là. Il est juste petit en taille. Déjà, juste le petit, y'a rien qui va. Non, mais si, ça va. Il Elle fait veut 1m65, pas, je crois. elle C'est ça? Ouais, 1m65. En gros, ça veut rien dire. On est là pour rigoler. Il est trop beau en plus, machallah. Mais elle veut pas le voir, je fais ça. Eh, moi je vous le dis par contre les filles, en gros il a des tales. Ça veut dire on sort, en gros on va manger resto, dessert, tout en gros. On sort, après on passe une bonne soirée, on rigole bien, après ça m'aïkom. Dans tous les cas c'est en mode derka, lui il est en mode peace, il nous paye le resto, dessert. Mais alors on s'en fout de la taille, wesh il y a un resto, il y a un dessert et un bowling après même s'il faut. Bref, du coup vous êtes pas OP. Non, je crois que c'est mort. Elle veut pas. T'as vu ou pas? Ah, c'est un problème avec la taille hein. Bah ouais, frère. T'as vu, c'est même pas l'argent, hein. Bah non, c'est pas des michtos du coup. Gros, je suis tellement un singe. Gros, je suis tellement un singe, frère. Ah, je souhaite à personne de faire 1m65, vraiment.